La troisième place des héroïnes de série que vous aimeriez être, vous avez choisi Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and the City. Dis donc, toi tu m'as l'air d'avoir des tas d'opinions aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que si vous avez fait ce choix, c'est que vous rêvez d'être une femme à la beauté naturelle. Je suis éblouissante sans faire d'efforts. D'avoir un job qui vous assure une belle notoriété. Cette année, le New York Magazine m'a nommée meilleure chroniqueuse de la ville. Des pulsions sexuelles parfaitement assouvies. Hier soir, avec Ray, j'ai eu le plus extraordinaire orgasme de toute ma vie. Oh. Époustouflant est le mot exact. Et de vous lâcher sur 5 paires de chaussures par jour. J'ai dépensé 40 000 $ rien qu'en paire de chaussures. Finalement, vous êtes le profil parfait de la femme célibataire, indépendante et sûre de sa féminité. Il y a juste un truc qui cloche, vous ne trouvez pas l'homme de votre vie. Et elle se sert un peu des hommes comme des Kleenex, ce qui la rend malheureuse, mais bon... Je voudrais avoir un homme à mes côtés qui s'occupe de moi. Et oui, mesdemoiselles, à vouloir jouer les Carrie Bradshaw, on finit par être victime de ce bon vieux stress féminin. Vous savez, l'horloge biologique. Qu'est-ce qu'elles vont devenir comme femmes à 40 ou 45 ans? Est-ce qu'elles vont être toujours seules, sans enfants? Est-ce qu'elles vont continuer à avoir une carrière très prometteuse, mais dans une solitude qui est quand même pas forcément enviable? Elles sont dans des années, justement, il faut que ça vienne, là. Et c'est ce qu'on attend dans chaque épisode. Conclusion, mesdemoiselles, glamour, enviable, mais seul quand même. En deuxième position des héroïnes de série que vous rêveriez d'incarner, on trouve Ali. Qui ça? Ali McBeal. Bon, alors je vous vois venir. Oui, j'ai choisi Ali parce que c'est une femme super idéaliste. Le seul monde qui ne me décevra jamais, c'est le monde que je me fabrique. Sensible. Je ne suis pas seule. J'ai eu droit à une salle pleine de monde. C'était une soirée géniale. Et brillante. Ali, j'ignore comment je pourrais plaider cette affaire sans votre aide. Ok, c'est vrai, mais honnêtement, il y a quand même un truc qui fonctionne pas chez vous. Je ne suis pas aussi névrosée que j'en ai l'air. Enfin, si, je le suis sûrement. Elle est assez névrosée, Ali McBeal, dans sa structure psychique. Ce ne sont pas de vraies hallucinations, en fait, qu'elle a. C'est une mise en image de ses fantasmes. J'ai toujours eu des tas de fantasmes, et tu le sais. Et son principal fantasme est de se caser pour de bon. Elle est quand même profondément triste de sa situation, parce qu'elle n'arrive pas à avoir une vie sentimentale stable. Et pourtant, elle y croit à chaque fois. Un jour, je trouverai l'homme de ma vie. Je suis folle, c'est tout. Celles qui vont être mères au foyer vont être rassurées en se disant « Bah oui, certes, elle est jolie, elle est belle, elle a tout ce qu'elle veut, elle s'éclate dans son boulot, mais en même temps, elle n'a pas l'homme de sa vie. Moi, j'ai une famille. » Conclusion, mesdemoiselles, belle, douée, mais frappée quand même. Enfin, en première position, l'héroïne que vous aimeriez le plus incarner, c'est moi, la tueuse. C'est Buffy. Bon, si vous avez entre 13 et 17 ans, c'est normal de vous identifier à Buffy. Ces périodes sont tellement difficiles à vivre, avec beaucoup de remises en question, avec la naissance de la sexualité, avec tout ça. Imaginez qu'on puisse passer cette période-là en ayant des pouvoirs surnaturels. Ça enlève beaucoup de toute cette lourdeur. Et oui, Buffy, elle est forte, elle sait se battre, tout en restant toujours aussi sexy, et ça fait rêver. En revanche, si vous approchez la trentaine et que vous rêvez toujours d'être Buffy, faut qu'on parle. Soit vous n'assumez pas complètement votre féminité. Elle est très garçon manqué dans son comportement, dans ses mots, comme peuvent l'être aussi beaucoup d'adolescentes. Soit un peu castratrice. Et elle est dominatrice, oui, ça c'est sûr. Et elle est montrée comme telle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que t'as envie de moi. Je dis plus rien. Bon, en tout cas, elle sait ce qu'elle veut. Conclusion, mesdemoiselles, vous êtes dans le vrai si vous êtes ado, mais au-delà de la trentaine, changez d'idole. Et voilà. Mission accomplie, je peux rentrer. Voilà.